Tu fais un clap devant ton Clap. visage. Je m'appelle Gabriel Pirotte, je suis né au Rwanda en 89. J'ai été adopté ici en Belgique très tôt puisqu'il y avait justement le conflit armé. Je connais beaucoup plus la Belgique que l'Afrique et que le Rwanda. Il y a le racisme d'État et puis le racisme plus personnel. Alors le racisme d'État, c'est par exemple quand je suis belge, j'ai pas besoin de me tracasser de pouvoir voyager. Je peux voyager où je veux, quand je veux et comme je le veux. Quand vous êtes africain ou je vais dire non occidental, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a le racisme d'État qui se matérialise dans la non-intervention de l'État à chaque fois qu'un noir ou qu'une personne étrangère a besoin de lui. Le racisme d'État, c'est aussi la non-reconnaissance des personnes quand elles se battent pour un pays. Je pense à des soldats africains s'étaient rendus en France pour se battre en 40-45 et qu'on n'a pas reconnu le courage de ces hommes. On les a mis en première ligne et puis après on leur a dit écoutez les gars, pour une pension, on va voir, mais c'est compliqué quand même. Voilà. Et puis il y a le racisme individuel. Mon petit frère a eu une lettre un peu controversée, je vais dire, un peu compliquée, où un raciste lui expliquait clairement qu'il n'avait rien à faire dans ce pays. Et la lettre était vraiment très blessante, très méchante. Et je me suis demandé vraiment si tous les gens étaient comme ça dans ce pays. Et je pense que non, mais à ce moment-là, c'était vraiment très compliqué. La loi antiracisme de Mugro est très bien faite. Le seul problème, c'est que dans l'application de cette loi, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, quand vous voyez l'argent qu'on met pour la justice et pour les juges, je trouve qu'on devrait mettre beaucoup plus d'argent pour leur permettre de vraiment bien faire leur boulot et pas devoir attendre 5 ans pour qu'un jugement soit rendu. La deuxième chose, je pense qu'il faut dire et répéter que l'immigration, c'est un bienfait économique, social. Moi, je prends l'exemple, je vais prendre 3 exemples. Il y a Charles Aznavour, je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais je pense aussi à cette personne qui est le recteur de l'UNAMUR. Il est venu, il a tellement bien réussi qu'il est devenu recteur. Et ces personnes-là, généralement, on n'en parle pas. Une autre chose, ce serait aussi de voir comment on peut enseigner l'histoire coloniale. Comment est-ce qu'on peut voir dans les classes, au jour le jour, expliquer pourquoi est-ce que les Belges sont partis au Congo et au Burundi, expliquer de manière critique, l'expliquer de manière sincère. Et puis, je pense qu'il y a peut-être aussi des excuses qui doivent se faire. Il faut rester apaisé vis-à-vis du racisme, discuter avec les personnes qui sont en souffrance, parce que je pense que c'est elles qui sont en souffrance, ce n'est pas nous. Je ne pense pas non plus qu'il faille trop attendre des puissants qu'ils changent le système, puisque le système les arrange bien. En fait, je pense qu'il faut commencer par changer petit à petit les choses par le bas. Il faut essayer, en tant que jeune, de témoigner avec force et sans violence, en fait. Je pense que c'est le meilleur moyen pour être vraiment dans la vérité.